Bonjour. Donc voilà le processus, comment on fait le jus de canne à sucre. Voilà, on commence déjà par les laver bien propre. Voilà, bien propre. Avec de l'eau propre. Avec de l'eau propre. Voilà. On les lave correctement. On les découpe. Voilà. On les jette pas en main le sol. On les met sur un plastique. Voilà. Et puis après on les embouteille. Après les avoir bien lavés, on les presse. Voilà. Donc Mbanga Diaspora est bel et bien chez lui, tranquille. Voilà. Il n'a pas de problème. Voilà. Il donne son point de vue sur les faits de société. Donc nous allons parler de Malox ce matin. Partagez le live. Chacun doit donner son point de vue. Voilà. Nous allons dire si Malox a raison ou s'il a tort. Voilà. Donc voilà le projet que je dois mettre sur pied. Il me faut comme ça. Opération 2023. Il me faut comme ça là. 50 tricycles. Donc je vais employer 50 Camerounais. 50 tricycles. Voilà. Voilà. Donc voilà. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Donc voilà. Passez vos commandes de jus de canne. Nous avons les bouteilles de 500. On a 1000 francs. Voilà. On a 2000. Voilà. Ils ont oublié de mettre les stickers. Voilà les stickers. Voilà. Le numéro pour vos commandes de jus de canne est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Donc voilà. Nous allons essayer de parler de Malox. J'ai toujours dit, peut-être j'ai fait une publication quelque part, un gars m'a dit que oh, il faut laisser l'histoire là tranquille. Je fais partie de ceux-là qui ont toujours décrié, dénoncé les pratiques de Malox. Il peut être un chanteur. Comme j'ai toujours dit, chacun a son goût de musique. Voilà. Chacun a son goût de musique. Comme moi, j'étais un très grand fan des chansons de Malox. Oui, allô? Appelle ton frère, non? Tu vas où? Pas. Ça va? Ah, Loku, bonjour, bonjour. Brand Joël, bonjour, bonjour à tout le monde, voilà. Hélène Kemagou, bonjour. Donc, comme je disais tantôt, j'étais l'un des fans de ces chansons. Voilà. On va toujours boire, toutes ces chansons, on va toujours boire, et puis voilà. Donc, jusqu'à ce que je me rends compte qu'il fait ce qu'on appelle de l'acharnement. De l'acharnement. Voilà, il s'acharne sur cette dernière, ça va? Ton frère là-bas derrière en train de travailler. Tu rentres déjà? Ah, tu es encore là-bas au travail, hein? Oui, comme je disais tantôt, hier, vous êtes venu pour travailler. Vous tapez son numéro. Moi, je veux quelqu'un qui va travailler. Je ne veux pas la famille. Chacun son contrat. Lui, il est venu parce qu'il va venir à distance. Voilà la chambre derrière. Mais il faut que derrière là, le jour de la mission. Je n'ai pas dit que c'est là l'esprit. Tous les mois, je paye. Je ne veux pas l'esprit. Mais je veux pas. Il y a un petit chacun son contrat. En non, son contrat, lui, il a un contrat. C'est toi son parent, c'est toi qui l'as mis. Ah, tu comprends? On va le voir là derrière et puis après tu pars. Il n'y a pas de problème. On aura le temps de venir causer. Tu peux aller voir là où il va habiter, là-bas derrière. Voilà. Donc, désolé,
une petite urgence là qu'il fallait que je gère. Donc, je dis bien ceci, j'étais l'un des fans des musiques de Malox. Voilà, jusqu'à ce que je me rends compte qu'il fait ce qu'on appelle de l'acharnement. Il n'est pas classe. Vous savez, on peut dénoncer, on peut critiquer, mais dans la classe. Pas dans la chosification. Chosifier, tu te déroules de ta cible. Voilà un autre artiste, un rappeur français. Regardez comment il a porté plainte, il a dénoncé cette influenceuse de la France. Et il a utilisé les moyens, la justice, pour démonter cette dernière. Mais c'est Magali, ou c'est Magali Alberta, ou c'est qui là? Je parle de Booba. Voilà comment on dit un artiste. Un artiste doit aussi apprendre à mener un combat en dépensant de son argent. Pas parce que tu veux faire un tube, pas parce que tu veux faire la promotion de la bière. Tu critiques quelqu'un qui fait la même chose que toi. Je pense qu'en ce moment on appelle ça de l'égoïsme. Tu veux retirer, effacer les adversaires, les concurrents dans le game pour rester seul. Parce qu'il faut faire attention. Malheureusement, c'est très intelligent. Hein? Il est très intelligent. Et dans la vie, ça a tout été comme ça. On a vu comment l'autre jour, nous sommes tous sortis contre le comportement de l'autre, on appelle qui là? De Nyamton. Nyamton, est-ce que depuis il a encore provoqué Coco Diamantaire? C'est parce qu'on a dit halt, halt. Et il y a ceux qui sortent avec la lucidité comme moi. Ma vidéo, vous avez tellement partagé ça sur TikTok. J'étais très lucide. Mais il y a ceux qui vont sortir avec la violence. Attendez, comme Longa. Il est sorti avec une violence. Pour dire tu arrêtes ça. Et nous tous, chacun a de la sympathie pour quelqu'un. Il faut qu'on dise ça aux gens. Il faut qu'on dise ça aux personnes, aux gens. Chacun a de la sympathie pour quelqu'un. La personne a peut être méchante avec toi, mais très bonne avec moi. Il y a une affaire ici là qui s'est passée sur la toile. Je n'ai jamais parlé de ça. Pourquoi? Parce que celui dont on accusait là, je me posais la question si c'était lui. Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis la Malte. Depuis l'île de Malte. Et aujourd'hui, il a une autorité au Cameroun. C'est quelqu'un avec qui je fréquente, je vais chez lui. Mais je connais depuis l'île de Malte. À l'époque là, il était là-bas pour une formation. Il a fait presque 2 ans. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc quand on a commencé à l'accuser, je l'ai appelé, je lui ai dit, gars, laisse comme ça là. Laisse les Camerounais. Donc c'est ça. Donc tout le monde l'a fracassé sur la toile. Alors qu'en réalité, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. On avait confondu. Et celui-là est comme son sosie. Il a la même marque de voiture que lui. Quand on a filmé, on a mis là partout que c'est lui, alors que ce n'était pas lui. On est même parti jusqu'à rencontrer le concerné lui-même en personne. Il dit que non, c'était moi, mais, il devait faire comment? Comme toi, tu es une autorité, on a signé sur toi. J'ai voulu en parler de ça, il m'a dit laisse ça, laisse. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut faire de sa vie le buzz. Les Malox veulent faire le buzz sur tout. Même sur les sujets sensibles. Tu dénonces les vendeuses de piment, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas que c'est un vieux métier. Mais toi-même, tu fais la promotion du piment dans tes chansons. Tu fais la promotion de tout ce qui va avec le piment. Il n'y a pas de piment sans alcool. Voilà. Il n'y a pas de piment sans alcool. Il n'y a pas de piment sans un genre de musique. Sans un genre de musique. Mais c'est ce que tu fais. Mais tu critiques les autres. Ça veut dire que quoi? Tu veux les retirer du game. Et là, c'est dangereux. Tu as vu, tu as arrêté de parler de l'autre, de Steve Farr. Pourquoi? Parce que quand toi, tu sors avec une violence sans pareil. Tu n'as pas de limite. Et je vois aujourd'hui les gens qui viennent dire que non, Pifo a fait que, Pifo a dit que. Et il y a toujours ceux-là, quand ils viennent défendre, ils vont à l'extrême. Que ce soit un règlement de compte, que ce soit chacun te guette quelque part. Même moi, mais il y a des gens qui me guettent quelque part. Et de nous tous sur la toile, il y a toujours quelqu'un qui nous connaît bien. Faites attention. Il y a toujours quelqu'un qui nous connaît bien. Donc c'est le pourquoi dans la vie, avant de chercher les problèmes, sois-en sûr que tu ne vends pas les œufs. Vous allez dire, oui, c'est un règlement de compte, puis il faut guetter un Malox. Oui, Malox aussi, c'est un règlement de compte avec Coco Emilia.
Parce que nous nous rendons compte, depuis que ce garçon a commencé sa carrière, parlons peu, parlons vrai. Je prends un simple exemple. Regardez bien. Tous ceux qui bagarrent aujourd'hui sont des personnes qui sont connues hier. Tous ceux qui bagarrent aujourd'hui. Ton ennemi un jour sur la terre, si tu vas regarder dans la rue, il te fait certaines choses. Il te dit certaines choses. Sois-en sûr que c'est quelqu'un qui te connaît ou il a été envoyé par quelqu'un. Je prends un simple exemple. Cabral commence à dénigrer Coco Emilia dans un cinéma où on le filme, il commence à expliquer comment elle n'a rien. D'abord, tout ce qu'elle a fait là, c'est rien. Elle a donné 500 000, elle dit qu'on dit que c'est 2 millions. Elle a donné 100 000, elle dit qu'on dit 3 millions. Oui, mais lui, il est un artiste, il connaît comment ça se passe. On appelle ça le game. Il accepte qu'on partage, qu'on mette ça en public. Tout ça, c'est le game. C'est là où maintenant, je vois sa vidéo, il dit qu'il a fait connaître la fille par El Shaddai, le thé pour maigrir. C'est là où directement, je me souviens de ce thé-là. Ça veut dire que c'est lui qui a commencé à faire la promotion de cette fille, quand nous, on ne la connaissait même pas encore. Maintenant, elle a décidé de faire chemin, elle-même est devenue influenceuse. Là, la guerre est ouverte avec Cabral. Maintenant, Cabral dit, comme je suis la star, comme je suis quelqu'un qu'on connaît plus, j'ai l'audience plus que toi, bon, je vais te dénigrer. Je vais voir si ça va passer, ce que tu veux faire là. Et là, elle avait appris le cœur des Camerounais, ça ne pouvait plus passer. C'est un simple exemple. Regardez bien, tous ceux qui bagarrent aujourd'hui se connaissent depuis hier. Avant nous-mêmes. Donc, El Shaddai là, je ne connaissais pas cette fille. C'est Cabral qui m'a fait connaître le thé El Shaddai. Parce que lui-même, il a pris ça, il n'a jamais maigri. Voilà les gens qui font la promotion de n'importe quoi. Maintenant, le jour que la personne, faites attention, elle a payé. Il n'a pas fait ça gratuitement. Elle a payé de son argent 300 000 francs CFA. 300 000 francs n'est pas 5 francs. 300 000 c'est le salaire de 3 fonctionnaires camerounais, monsieur. 3 fonctionnaires, vous croyez que les policiers qui sortent de l'école ont quoi? Vous croyez que les jeunes policiers là touchent combien? Mais oui, je me souviens, mon petit est sorti ici là. Il n'avait pas. C'était tout. C'est le nouveau statut qui les faisait atteindre 100 000 francs. C'est le permis de port d'armes. C'est certains avantages qui t'amènent à avoir 100 000. Quand tu vois un jeune policier là comme ça là, il y a même les agents des impôts là, qui ne touchent pas 100 000 au mois. Mais oui, qui ne touchent pas 100 000 au mois. Donc, on t'a donné 300 000, tu as fait la publicité. Et cette dernière, mon ami, c'est un contrat. Elle n'a pas besoin de ta sympathie. C'est ça qui vous trompe. Vous blaguez avec votre image. Vous insultez les autres mendiants, alors que vous êtes tous des mendiants. C'est parfois qu'il faut être classe. Il faut avoir de la jugeote quand même. Regardez comment les autres font. Quand tu te comportes bien, les gens peuvent te confier des milliards. Un artiste n'est pas un va-t-en-guerre, mais va-t-en-guerre dans ses chansons. Un comédien n'est pas un va-t-en-guerre, mais dans sa comédie, c'est un va-t-en-guerre. Parce que déjà tu es un artiste, ne te détruis pas. Tu es comme un milliardaire qui a l'argent ne fait pas trop le bruit. Nous on connaît, le dernier des milliardaires est couché là en prison aujourd'hui. Parce qu'il faisait trop de bruit. Ton argent fait le bruit, mais pas toi. Un artiste ne s'épuise pas. C'est pourquoi on dit les œuvres de l'esprit. Depuis que j'ai commencé à parler, je vois mes vidéos dans certaines pages, je vois là-bas 200 000 vues, 300 000 vues. Et j'ai les vidéos sur YouTube que les gens prennent, ils se font de l'argent. En ce moment-là, tu as le droit et le devoir de ne plus dire n'importe quoi. On ne sort pas n'importe comment, mais malheur sort n'importe comment. Là, ça c'est le cas de Cabral Nyamton. Cabral Nyamton, tu as vu, ils avaient des relations, ils ont des affinités depuis avec Croquet Diamantaire. Mais qui attaque l'autre? C'est Cabral Nyamton. Revenons sur Malox. Malox a demandé hier les services de Coco Emilia. Quand Coco Emilia avait le vent en poupe à l'époque, nous on n'était même pas au courant. Ils ont causé inbox. Et c'est là, c'est affiché sur la toile. Donc voilà là où l'acharnement commence. Voilà un gars qui aujourd'hui s'acharne sur une soi-disant vendeuse de piment. Il a voulu les services de cette vendeuse de piment là hier. Donc ça veut dire que ce n'est pas ça un combat. Ce n'est pas ça un combat. On combat quelqu'un quand on sait que celui-ci là, on n'a jamais voulu de ses services. Ou bien peut-être on a fréquenté à un moment ensemble et maintenant on s'est rendu compte que hey, les pratiques de cette personne ne sont pas bonnes. Je démissionne. Je démissionne. Je démissionne de cette personne-là. Je me sépare de cette personne-là. Elle t'a négligé, elle t'a méprisé hier parce que
Peut-être tu n'étais pas à son niveau, peut-être tu n'étais pas son goût de personne, ou son goût d'artiste. Elle n'a pas voulu, elle a rejeté ton offre. Elle n'était pas obligée de passer dans tes chansons. C'est clair. À chacun son niveau de vie. Aujourd'hui, tu es devenu le Malox. Pas parce que tu es un grand artiste. Les gens ont adopté ta musique. Mais tu ne peux pas t'encharner sur une personne depuis les années. Et si nous tous, on a connu Coco Emilia, moi, je ne la connaissais pas. C'est dans les chansons de Malox que nous tous on a entendu. Coco Emilia, biscuit de mer. Regardez les gens, c'est des égoïstes, la jeunesse. Ce n'est pas des exemples. Vos exemples, c'est vos parents qui vous ont envoyé à l'école. Vos exemples, c'est vos parents qui vous ont conçu un petit toit en carabote, un petit studio, ils sont dedans. Voilà vos exemples. Et maintenant, quand l'autre sort, comme il est en train de... Voilà une fille déjà qui est en train de déprimer. On dit qu'elle est à l'hôpital Jameau, tout et tout. Là où on interne les malades mentaux. Voilà. Il continue à tirer sur elle, si bien qu'il efface après sa publication. Il efface la publication que lui-même il a faite. Et qu'est-ce que vous voulez? Et quand l'autre sort pour dire que non, il a un robot chez lui, ça fait problème. Non. Quand on vend les œufs, on ne cherche pas les problèmes. On ne cherche pas les problèmes. Bien beau que ce dernier, lui aussi, met sa bouche un peu de partout. Mais je pense que mon cher jeune frère Pifo, tu as rejoint le train du changement. Si papa, Vassero, t'a tendu la main, c'est pour que tu changes. Donc, apprends déjà que tu ne te mêles pas de tout. Quand on fréquente déjà le train du changement, ça veut dire qu'on a compris la vie. On ne s'exprime pas sur tout, pas parce qu'on a peur. Il y a beaucoup de choses là que moi je vois, j'ai envie de parler. Mais je pense que ce n'est pas important. Nous, notre génération, nous devons nous sacrifier pour les vrais sujets. Quand je dis que Malox est un égoïste, pourquoi? Voilà le combat orange que nous sommes engagés. Mais il passe son temps à se focaliser. Et ce n'est pas ça un combat. Tu peux avoir 10 ans de carrière, 15 ans de carrière, tu mènes le même combat depuis les années. Ça devient de l'acharnement. Ça devient de l'acharnement. Tu peux mener un combat, tu dis que les gens déroutent la jeunesse. Pendant ce temps, toi-même, tu as une bouteille de bière dans ta main. Non. Tu peux mener un combat, tu dis que les gens déroutent la jeunesse. Pendant ce temps, tu as chargé toute la malle arrière de ta voiture de l'alcool. Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux par là dire? Ça veut dire que tu es un égoïste, tu veux effacer les gens du game pour contrôler seul. Mais ça veut dire que tu deviens un malade mental. Détrompe-toi. Les gens ne te laisseront pas faire. Mais oui, les gens ne te laisseront pas faire. Mais oui, quand tu commences à provoquer, quelqu'un va te faire te reculer. Et comme là, tu as vraiment mal. Tu as mal. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Voilà le pourquoi un artiste ne détruit pas, ne s'épuise pas. Voilà pourquoi à un moment même vous n'avez même plus l'inspiration. Regardez comment quand Richard Bona fait ses directs, est-ce qu'il s'affole? Il est posé, il est calme, c'est ça un artiste. Mais vous, regardez, quand tu parles de Coco Emilia, tu exagères. Tu exagères. C'est comme si tu étais sur un ring avec elle. C'est comme si tu étais sur un ring avec elle. Alors que tu es en train de parler d'une femme. Alors que tu es un homme. On peut critiquer quelqu'un avec une douceur. Surtout quand tu es dans quelqu'un de public. Tu as de la douceur. Et ça passe mieux. On peut avoir raison. Mais le mode de pratique, le mode de process, nous fait avoir tort. Donc alors tu as tort. À tous les niveaux, tu as tort. D'abord, moi je ne t'ai jamais senti. Depuis que tu as commencé un genre de faux combat, et que, mais comment vous voulez tous les faux combats? Les combats moins chers. Il y a les vrais combats. Attaque-toi aux impôts. Tu as la voix des sans-voix, non? Attaque-toi aux vrais combats. Ah, tu as peur, mais tu te tais, tu la fermes. Tu la boucles. Tu la boucles. Tu la boucles. Les gens vont parler, ouais, mais attendez, lui aussi traite ce garçon d'un Ndepso depuis les années. Mais vous ne voyez pas. Je ne soutiens pas ce garçon parce qu'il a ses pratiques qui ne sont pas aussi trop intéressantes, parce qu'il est trop dans la jouissance. Il est trop dans la jouissance et je le vois, je me rends compte qu'il n'arrive pas toujours à changer. Mais parfois, il y a aussi des combats qui sont intéressants. Il y a des combats qui sont intéressants. Que donc on doit vous laisser. La guerre comme à la guerre. On voit comment ça se passe.
Et on va voir le niveau de chacun. Voilà un soi-disant grand artiste. Pendant que les Camerounais sont extorqués de leur terrain. Toi, ton problème, c'est que c'est ta vie personnelle, c'est ton ventre seul. Même si les autres vont mourir, c'est ça qui t'intéresse. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, les Didibé, les Kérosène, les grands artistes, les plus forts que toi, sont en train de mener un combat pour l'avenir, pour le bien-être des populations. Ta part, c'est quoi? C'est nous présenter de l'alcool. C'est nous faire les directs dans le boivement, dans les bruits. Ça veut dire que tu détournes toi-même la jeunesse. Tu détournes la jeunesse plus que cette Coco Emilia. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, c'est en public. Elle a fait ces choses en privé. Elle a fait ces choses en privé. Parce que vraiment, tu vas voir une fille, tu ne connais pas où elle prend son argent. Elle peut être une héritière. Elle peut être une héritière. Elle peut être une femme que les gens draguent, on lui donne l'argent. Mon ami, elle ne sera jamais influenceuse de ma fille. Jamais de la vie. Mais toi, ce que tu fais, c'est un Mondo Vision. Dans tes clips, on voit les scènes obscènes. On voit tu as des vidéos obscènes, les images obscènes. Dans tes lives, tu es dans ton boivement. Tu parles en buvant Racine, ta bière. Que tu es légérie de ça. Tu es légérie de cela. Et c'est toi qui viens donner la leçon de vie aux gens. Non, vous êtes nombreux, vous n'êtes pas des exemples. Vous tous là, même les Stan Leno. Peut-être là, je te préfère par rapport à Stan Leno. Mais, tu n'es pas mieux. Parce que vous-même, vous ne faites rien pour les Camerounais. Peut-être ce que vous faites là, c'est pour votre ventre. Vous combattez quel combat? Vous combattez quel combat? Vrai. Vous combattez quel combat? Vous êtes là en train de détourner les gens. Votre fierté, c'est qu'on mette vos photos. Tu as vu la photo de Tiken Jah Fakoly sur quoi? Les Tiken Jah Fakoly, vous valez mieux que Tiken Jah Fakoly. Aujourd'hui, voilà Valsero. Il a son affiche où ici là? Son affiche est où au Cameroun? Vous le valez aujourd'hui? Parce qu'il a persévéré. Et quand on décide d'être un combattant, on a le droit et devoir de se conformer soi-même. On a le droit et devoir, quand on décide d'embrasser le train du changement, quand on décide de critiquer, on se conforme. Mais toi-même, tu n'es pas dans la conformité. Tu n'es pas dans la conformité, Malos. Parlons vrai. Mais oui, tu n'es pas dans la conformité. Tu n'es pas conforme toi-même. Tu ne peux pas en même temps critiquer une fille qui vend le piment, qui déroule la jeunesse. Pendant ce temps, toi, l'artiste, tu fais les mêmes choses dans tes chansons. Tu es grossier. Mais oui, tu es grossier. Piment. Ça sent mouf. Mais attendez. Aujourd'hui, tu veux... Non, arrêtez ça. C'est bien ce que l'autre a fait. Laissez-moi ça. C'est bien ce qu'il a dit. Même moi, à l'époque, j'ai voulu faire une vidéo. J'avais l'information là depuis. J'ai voulu faire une vidéo sur lui en disant que je voulais montrer la Mercedes que moi aussi j'ai. Je voulais dire que malheureusement, chez nous les Bantous, spécialement le Bamileke, quand tu achètes déjà certaines marques de voitures, c'est en conformité aussi avec le nombre d'enfants que tu as. Mais oui, c'est important. Quand tu vois un Bamileke, le Bamileke, nos parents achetaient les voitures en fonction. Je me souviens à l'époque, j'avais la Carine à eux. Et je louais à l'époque là à Denver. Quand je voulais souvent sortir, j'avais des problèmes pour sortir. Pourquoi? Parce que parfois quand vous sortez au Lauria ici à Denver, quand je sortais souvent, il y avait des trous et mes enfants étaient obligés de sortir. C'est là où m'est venue l'idée d'acheter la RAV4 à l'époque. Et après ça, la RAV4, quand tu roules à un certain niveau, tu vois comment quand les gros bus là, les gros porteurs là passent, hein? Ça balance la voiture. J'ai dit, bon, je vois que c'est petit pour moi. J'achète la Mercedes en fonction aussi des nombres d'enfants qu'on a. J'ai voulu dire ça. Mais après, il a dit, ah, c'est pas un combat là-bas. Parce que lui, là, il veut hot les gens, mais il faut comprendre aussi que non. Parce que là, il était en train de hot. L'autre, il répondait à mouton. Donc, c'est très important. Quand on cherche les problèmes, évitons aussi d'avoir des cadavres dans nos casiers. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Beaucoup faire attention. Quand on cherche les problèmes, évitons d'avoir les cadavres dans nos casiers. Sinon, ça doit se retourner contre nous. C'est comme ça. Que vous le voulez pas, que Pifo soutienne Nathalie, Coco Emilia ou pas, mon ami, chacun a de la sympathie pour quelqu'un. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais il y a des gens qui m'aiment. C'est comme ça la vie. Tu n'es pas obligé de m'aimer, mais il y a des personnes qui m'aiment. Et que si tu exagères,
ils vont sortir pour te répondre. Et ils vont te toucher où ça fait mal. C'est comme ça. Comme aujourd'hui là, Coco Emilia sait qu'elle a quelqu'un quelque part. C'est clair, la vie c'est ça. La vie c'est l'intérêt. La vie c'est la stratégie. Voilà une fille que tu as voulu se servir hier. Moi j'ai vu ça, j'ai compris. Voilà. Parce qu'on est là seulement à vouloir supporter le gars. Il mène un vrai combat. Il mène un vrai combat. Attendez. Donc hier tu as demandé ses services. Qu'elle vienne passer dans ton clip. Comme les petits là qui ont chanté. Mettre croqueuse diamantée à l'intérieur. N'est pas ça à prix. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Donc nous devons être lucides face à certains problèmes. Arrêtons de sortir là que non, c'est un artiste. Non, faites attention. Ces artistes sont souvent les contraires des messages qui font véhiculer. Comme a dit quelqu'un. Il y a les artistes là que vous pouvez les nourrir. Ils se passent pour des exemples. La majorité c'est des voyous. La majorité c'est des voyous. Je sais de quoi je parle. Artiste mon œil. La majorité c'est des irresponsables. Vous les voyez là comme ça là. Vous voyez certains, vous croyez que on les compte. Sur 100 artistes, il y a 5 qui sont conscients. Beaucoup là, c'est des irresponsables. Ils utilisent les postures, les positions d'artistes pour narguer les autres, pour estorquer les gens, pour abuser les autres. Mais comme ils sont artistes, on voit seulement le côté artistique. Moi, on ne voit pas le pire, ce qui est derrière. Je sais de quoi je parle. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux artistes, j'ai côtoyé beaucoup. J'ai côtoyé beaucoup. Je sais de quoi je parle. Malheureusement, artiste mon œil. Combat les vrais combats. Mène-toi les vrais combats. Voilà, tu mets orange. 1000 francs. 30 minutes, c'est fini. Voilà les vrais combats. Oui. Tu charges ton orange money. 500 000. Ça disparaît. Tu peux te plaindre. Jamais sans suite. Tu charges ton orange money. Ton crédit fini. Et ils vont dans ton compte, ils soutient l'argent, ils mettent dans ton crédit. Tu peux te plaindre, on dit qu'on ne reconnaît pas. Voilà les vrais combats d'un artiste. Un artiste qui a 10 ans de carrière, 15 ans. Mon ami, il a beaucoup de sujets à apporter. Il a beaucoup de combats à mener pour son pays. Voilà les élections bientôt. Vous criez tous, wow, le changement. Mais amène les gens à aller voter, à avoir une carte électorale. C'est le plus important. Voilà les combats en 2023. Nous sommes dans un pays où nous avons les drabataires qui sont aux affaires. Donc tu n'es pas au courant que c'est toujours Niat qui est devenu qui est le président du Sénat. Toi, Malors, là. Tu n'es pas au courant que c'est toujours Niat qui est le président du Sénat. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant que c'est toujours celui-là ou bien qui bègue ou bien c'est comment. Oh, qui est tout le président de l'Assemblée nationale. Tu n'es pas au courant. Mais tu fais semblant. Voilà les gens, au lieu de nous sortir les tubes pour être à la une, mais ils sont à la une des clashs. On n'a pas conçu un pays avec des gens comme vous là. On se mêle parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui vous suivent bêtement. Et qui pensent que non, il n'est rien. Malheur, ce n'est rien. Allez, arrêtez-moi ça. Il n'est rien. Il n'est rien. Arrêtez ça. Il n'est rien. Arrêtez de venir parler là qu'il est qui? Il est qui là? Pour s'acharner sur une femme qui est même malade. Vous croyez c'est quoi? Nous sommes tous sur la toile. Quand tu as un ennemi quelque part, ou bien quand tu as un adversaire quelque part, constamment, tu vas sur sa page, tu guettes ce qui s'est passé. Mais oui. Cette dernière va demander que celui-ci tire l'information. Et comme nous sommes tous des Camerounais, c'est qu'il y a quelqu'un au centre Jamon qui va envoyer l'information que vous voyez là. Tel est passé ici. Tel est passé ici là. Ah, ta fille là que tu critiques souvent là, malheureusement elle est même passée. Subitement, il est parti publier que voilà une qui disait qu'elle est une influenceuse milliardaire dans les jets privés. Là voilà qui finit à l'hôpital Jamon. Et vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Quand on critique quelqu'un, quand on dénonce quelqu'un, même quand on arrête le plus grand criminel du monde, le souhait, qu'on le souhaite, c'est qu'il purge sa peine. C'est pas pour qu'il meure. C'est pas pour qu'il meure. Comme actuellement là, l'histoire de Martinez Zogo. Le plus important pour nous, c'est qu'on condamne les coupables. C'est pas pour qu'ils meurent. Parce que quand quelqu'un meurt, il ne sert pas de leçon. Il ne sert pas de leçon. Non. C'est quand il est vivant. Et après avoir purgé sa peine, il se reconvertit à la vie normale. Là, il sert de leçon. Il sert de leçon. La seule chose qu'on retient d'un mort, c'est le combat que cette personne a mené. Mais oui,
La seule chose qu'on retient d'un mort, c'est le combat que cette personne a mené. La seule chose qu'on retient de quelqu'un qui est vivant, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a traversé. Et devenu quelqu'un de bien. Imaginez que cette fille-là, tu as critiqué cette fille et que tu comprennes qu'elle est à l'hôpital et que demain elle meurt. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'en vouloir toute ta vie. Fais attention. Tu fais seulement semblant. Nous faisons semblant. Même quand on en veut à quelqu'un, on ne souhaite pas sa mort. Parce que le jour que cette personne-là meurt, on s'en veut. On s'en veut. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes jeunes frères, c'est bien beau d'aider les gens qui vont en voyage. C'est bien beau de vouloir apprendre à pêcher à quelqu'un. Mais, sois-en sûr qu'il sait aussi nager. Sois-en sûr, parce qu'on a l'expérience. Je connais un petit que j'ai porté à mener dehors. C'était le problème. C'est son bailleur qui m'appelait chaque jour. Parce que déjà, lui ne parlait pas la langue. C'est son bailleur qui m'appelait chaque jour. Mais est-ce que tu sais que ton petit là, il pleure aussi chaque jour? Il pleure chaque jour. Il pleure, il dit qu'il veut rentrer. Puisqu'il avait le WhatsApp du bailleur. Il écrit, le monsieur traduit à la langue, il me fouette. Il me dit qu'il veut rentrer. Il me fouette. Il dit qu'il a laissé sa femme et ses enfants au Cameroun. On l'a amené ici, là. Que vraiment, lui, il dit qu'il voulait venir, oui. Mais il se sent mal à l'aise, il veut lui rentrer. Et pour finir, à la fin, le gars est rentré. Donc le gars pouvait même se suicider. Parce que le gars passait les jours sans manger, il ferme sa chambre. Mais oui, il faut beaucoup faire attention. Parfois, en voulant aider quelqu'un, il trouve la mort. Donc ça veut dire quoi? Même parfois, quand tu critiques quelqu'un, tu es un adversaire avec quelqu'un. Parfois, même quand tu veux du bien de quelqu'un, tu sais le bonheur de quelqu'un. Et que la personne trouve malheur. On finit par t'accuser. Que ce soit physiquement, si c'était en public. Et si c'était en privé dans ton cœur, tu te rends compte que, voilà enfin, ce que tu souhaitais à ce dernier-là, le pire a frappé à sa vie. Et tu t'en veux toute la vie. Donc malheureusement, comme tu es comme ça, là, si quelque chose arrive à Coco Emilia, est-ce que si le pire arrive, tu vas encore faire le game avec qui? Parce que même dans un combat de boxe, même quand ton adversaire tombe, mais attendez, je pense qu'on lui laisse le temps de se relever. Je pense qu'on lui donne le temps de se relever. Parce que ton souhait, c'est qu'il faut qu'elle change. En fait, c'est ça. Mais en tant qu'artiste, on n'est pas monotone. Parce que tu exagères déjà un peu. Tu exagères un peu. Alors qu'il y a mieux à faire dans ce pays. Mais occupe-toi de tes bars, mon frère. Occupe-toi de tes boissons, de tes alcools. Tu vends de l'alcool, tu parles fort. Il n'y a pas... Écoute-moi bien, écoute-moi. C'est la plus mauvaise des drogues, l'alcool. Tu sais ce que l'alcool fait? Dans des pays qui se respectent, on n'ouvre pas les bars le matin. Il y a les jours même spécifiés. Voyager. Les pays qui se développent en Afrique, c'est les pays où on interdit l'alcool à une certaine heure. Voyager, vous partez des pays comme le Kenya. Pour boire de l'alcool dans certains pays comme le Kenya, en journée, mon gars, il faut aller dans les endroits huppés. Et les endroits qui sont, entre guillemets, les espaces internationaux. Les espaces internationaux. Ça veut dire où fréquentent les diplomates, les étrangers, là-bas. Et là, ça coûte tellement cher. Pas si c'est au quartier, tu ne peux pas, c'est fermé. Dans les pays en voie de développement, mon ami, on ferme les bars à une certaine heure. Et c'est rigoureux. L'alcool coûte cher. Parce qu'on ne doit pas donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir consommer cela. Mais c'est toi qui es là et puis tu viens. Tu n'es pas un exemple, arrête ça. Il faut d'abord te revoir toi-même. Il faut te revoir. Et puis comme tu ne fais pas pitié, tu ne fais pas cadeau à cette fille-là. Parce que quand vous dites que oh, non, il ne fait pas cadeau à cette fille, ça veut dire aussi qu'on ne doit pas aussi lui faire cadeau. On ne doit pas lui faire cadeau. Moi-même là, ne me faites pas cadeau si un jour j'exagère. N'est pas chaque fois qu'il fait les vidéos sur l'autre. Quand il fait une vidéo qui va mal et que les gens... n'est pas je tire sur lui. Claudin Numbissi. Hein? Claudin Numbissi. Alors que je connais beaucoup de choses sur lui. Je connais beaucoup de choses sur lui. Mais on doit quand même rester dans le combat. On doit rester dans la dénonciation. C'est clair. On doit rester dans le combat. Il dit, il faut critiquer les idées de quelqu'un. Oui, il faut critiquer. Il ne faut pas souhaiter la mort à quelqu'un. C'est comme lui là, quand il vient dire qu'il ne rend pas visite aux prisonniers. Ah, il ne rend pas visite aux prisonniers. Il ne fait pas les dons. Claudin Numbissi dit qu'il ne fait pas les dons. Il ne rend pas visite aux prisonniers. Mais en même temps, il oublie qu'il y a les prisonniers innocents en prison. Voilà là où je ne suis pas d'accord avec lui.
Et de sur quoi il veut se passer pour un enfant qui n'a jamais connu la souffrance, qui a connu la souffrance, alors que jamais de la vie, la famille Numbisi, que tout le monde connaît, ben c'est Abafan là, on connaît que son père, c'est un tété. Tout le monde connaît son père Abafan. C'est Abana. Tout le monde connaît le père de colonel Numbisi. Que son père a un peu. Il a l'argent. Il a l'argent. C'est tout le monde qu'on inscrit à l'université de Baranté. C'est tout le monde qu'on inscrit à l'université de Baranté. Calmez-vous. Hein. C'est là qu'il a eu son doctorat. Hein. Calmez-vous. Mais la manière qu'il sort là, ça veut dire qu'il déroute les autres personnes d'arrêter d'aider les autres. Il y a des gens qui, si on n'aide pas, ils ne seront jamais personne. Il y a des gens qui ont besoin de 50 000. Et quand tu l'entends parler, tu sens que même 1000 francs, celui-ci ne peut pas te donner son argent. Jamais. C'est comme ça qu'il est dans la vraie vie. Je sais de quoi je parle. Même dans la vraie vie, c'est comme ça qu'il est. Et là, on combat ses idées. On combat ses idées. Bien beaucoup, parfois, il exagère. On combat ses idées. Et il se passe pour un intellectuel, alors que c'est un diplômé. Le message que je voulais passer, il n'est pas différent de Marlène Mvutu, qui se passait pour une suprémaciste, pour une intellectuelle. Vous êtes des diplômés. Parce qu'un intellectuel n'a pas de problème de maison. Un intellectuel ne vit pas au-dessus de ses moyens. Un intellectuel ne peut pas avoir tous les gros diplômes du monde. Au lieu de servir l'humanité, au lieu de servir les êtres humains, pas vendre les chips, pas vendre les croquettes. Un intellectuel ne pourra jamais, ne peut pas être mannequin. Quelqu'un qui a passé, attendez, vous voyez un gars comme, un monsieur comme le professeur Baïbek, devenir mannequin, vendre les habits. Vous êtes fou dans votre tête. Baïbek là, voilà les vrais intellectuels. Un vrai intellectuel ne fera jamais certaines choses. Parce que je parlais passer, c'est combien d'années à l'université pour avoir un doctorat. Tu viens vendre les habits. Attends, tu veux créer quoi là? Va développer la science. Va te mettre au service de l'humanité. Si tu es vraiment quelqu'un d'intelligent, va développer la science. Tu dis que voilà ce que j'ai trouvé en science. Jusqu'on met ton nom. Et ben, va te dire qu'ils ont formé plus de 100 chirurgiens. Attends, toi, tu viens me faire quoi de plus? Donc, parce que tu as pris les croquettes, tu as fait fuir le plantain, on a mis dans un placier, on a mis le nom de Joka. Et tu dis que tu es un diplômé. Parce que tu n'as rien créé. Tu prends un tissu, tu mets la SM sur mesure. Ah bon? Ah bon? Et tu dis que tu ne changes pas avec tout le monde. Un intellectuel échange avec tout le monde. Voilà là où je bagarre avec lui. Terminé le reste là. Nick Zakam, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que si c'est pour parler de sa vie là, lui là, ils sont tous pires. Ah, sa belle-sœur ici à côté. On est au courant de tout. Voilà, donc on s'en fout. Donc c'est pour dire quoi? Le combat de Malox là, c'est caduc. C'est caduc, le combat de Malox. Donc qu'il apprenne à la fermer. Il dit qu'il la ferme. Voilà. Donc Pifo, mon gars, toi-même là parfois ta tête m'énerve, mais ça fait partie d'un bon combat. Parce qu'il doit laisser cette fille tranquille. C'est comme ça. J'ai toujours dit. J'ai des vidéos, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que j'ai fait sur Malox. C'est là sur la toile. Oui, c'est là sur la toile. Et nous sommes tous les personnes qui avons des affinités avec chacun hein, sur la toile. Hein. Voilà. Le bon petit de Malox là, c'est mon petit. Et je le connais avant Malox. Voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas en guerre que quelqu'un meurt. Le bon petit, le DJ là, le DJ soirée là, DJ soirée que vous voyez là, c'est mon bon petit. À l'inauguration de la maison, si c'était lui le DJ, c'est mon petit. Je le connais depuis, avant qu'il ne rencontre Malox. DJ soirée que vous voyez là. Voilà. Il fait la publicité de sa boîte de nuit. Sa boîte de nuit qu'il gère, c'est là à Ange Raphaël. À côté de la pharmacie là. J'ai oublié le nom. Le nom même, c'est même quoi? Mais oui. Non, désolé. Hein. Je ne lis pas aux commentaires. Vos commentaires vont me déconcentrer. Non, il faut qu'on dise à Malox d'arrêter son film là. Il n'est pas sérieux. J'en connais plusieurs artistes qui viennent là alors qu'ils attaquent aux gens pour rien. Ils attaquent aux gens pour rien. Voilà. Alors que je pense qu'on a beaucoup à faire dans ce pays. Il y a des vrais sujets que si nous nous concentrons, les choses vont changer. Imaginez, Malox, tu as 500 000 abonnés. Imaginez que tu fasses une publication sur Orange.
Mais regarde, pas le vrai débat. Pas le vrai débat, on va te soutenir. Tu vas devenir le king en king. Le king vrai. Arrête là, Stan Leno a fait que vous êtes tous mêmes. Parce que Stan Leno, vous êtes tous des égoïstes en fait. Voilà Stan Leno. Il est toujours en train de partir. Il part. Après, demain matin, tu vas comprendre qu'il a un titre. Tu vas que, mais celui-ci a chanté quoi pour avoir le titre? Pendant ce temps, nos petits frères comme les Kossi, ils sont dans le buzz. Est-ce que tu vois les Kossi dans le buzz? Quelqu'un m'a dit que non, 2 heures spaghetti. Ah bon, 2 heures spaghetti? Mon ami, quand quelqu'un a le talent, même quand il s'amuse, ça, c'est le succès. Quelqu'un qui a tout chanté, même quand il s'amuse, c'est un succès. 2 heures spaghetti, c'est notre enfance. Ça existe partout. Quand les Tupac disent que, quand les autres, les Snoop Dogg disent que you can see me, I can see you. All eyes on me. C'est quoi? Tous les yeux sont sur moi. Et puis quoi? Ils chantent quoi aussi? Quelqu'un dit 2 heures spaghetti, vous dites que c'est quoi? 2 heures spaghetti, 2 heures spaghetti, c'est notre enfance. Qui n'a pas mangé ça? Qui n'a pas eu un moment de sa vie, 500, il passe à soi, il dit que bon, bro, fais-moi 2 spaghettis là-bas. Parfois, tu en manges encore le haricot dedans. Il a décidé de blaguer. Regardez comment c'est bon. Regardez l'autre côté. Landré. Regardez quand Kossi sort, c'est bien. Il a toujours bien chanté. Quand quelqu'un fait toujours ce qui est bien, écoutez-moi, même quand il blague, il n'est pas critiqué. C'est celui qui continue dans la blague qu'on doit voir son problème. Est-ce qu'il est là pour critiquer un artiste? Quand Kossi est sorti une fois sur un artiste, il est sorti sur qui? Sur Stan Leno. Il a dit à Stan Leno, comment Davido peut dire qu'au Cameroun, le seul rappeur que moi je connais, c'est toi. Et toi tu ne dis pas que non, il y a mes frères. Il y a les gens, il faut parler des autres. Parce que tu es à l'international. Ça veut dire que quoi? Tu deviens comme la vitrine de l'international. Ça veut dire que tu dois vendre aussi ceux qui sont derrière toi. C'est comme ça. Parce que tu le vendes ou pas, que tu le fasses ou pas, ils vont finir par se vendre. Et s'ils se vendent avec ton approbation, avec ton accord, avec ta participation, ça fera un bim. Mais s'ils font ce qui se passe, se vendent seuls, le jour viendra, tu vas recevoir les balles. C'est pourquoi il faut toujours être là, témoin du bonheur des gens. Il faut toujours être témoin du bon côté. Quand quelqu'un veut évoluer, aide cette personne à évoluer. Parce que si tu ne participes pas à son bonheur, le jour qui va réussir, sache que voilà ta première cible. Vous voyez dans nos familles aujourd'hui. Regardez aujourd'hui les enfants qui réussissent chaque jour, les beaux ailleurs. Qui est leur première cible? C'est les oncles qui n'ont rien fait. Alors qu'il suffisait d'acheter un cahier seulement à l'enfant là. Va à l'école. Là, il va tout témoigner que mon oncle avait voulu que je parte à l'école, mais moi, c'est moi qui ai refusé. Va même payer même la pension d'une année. Encourage ton neveu. Aide-le à payer la pension. Mais oui, moi j'ai les neveux qui ont habité chez moi. Je les ai pris, j'ai aidé tout. Bon, un matin, mon ami, tu exagères trop, tu escalades la barrière, c'est toi qui fais telle chose, c'est toi qui, monsieur, porte ton sac, tu pars. Il va se fâcher, mais un jour il va comprendre que mon oncle voulait du bien de moi. J'ai aimé la sortie de Kossi. Mais oui, c'est comme ça qu'on doit faire. Parce que Davido qui est un international, ne pas venir dans un pays, il dit qu'il connaît un seul rappeur. Toi, tu ne dis pas que non, il y a les rappeurs là qui sont pleins. Voilà comment un artiste sort. Maintenant, tu es là, on ne comprend pas malheureusement l'acharnement contre ta soeur Coco Emilia. Et ça ne profite en rien dans la culture camerounaise. Ça ne profite en rien. Depuis là, tu avais fait un feat là qui n'est jamais sorti sur le marché avec Black M. Jusqu'aujourd'hui, on attend. J'ai aimé cette chanson. C'est où? Mais tu es concentré. Au lieu de négocier, mais tu es concentré dans les clashs. Vous toujours existez. Non, c'est pas comme ça. On n'existe pas toujours en faisant les clashs. Non. Tu vas devenir un artiste clasheur. On ne t'identifie pas en artiste clasheur. Ce n'est pas bien. C'est pas bien, mon frère. C'est un conseil que moi je te donne. Sors dans ça. Laisse cette fille tranquille. C'est vous qui dites. Il a fallu qu'on soit violent avec Cabra Nyamton pour qu'il laisse Croqueur Diamantaire tranquille. Et on voit les femmes aller soutenir. Voilà votre soeur, une femme.
Un garçon clash depuis les années. Vous êtes content. Vous êtes très contente. Une femme. Où est la solidarité entre vous alors? Un homme passe son temps à clasher votre soeur. Ça veut dire il dénigre la gente féminine. Depuis des années. En même temps, il clash la femme. En même temps, dans ses chansons, il chosifie la femme. Parce que chosifier quelqu'un, c'est lui donner un mauvais rôle. Après, non? Chosifier, c'est quelqu'un, c'est lui donner le mauvais rôle. C'est vous qui traitez que, vous dites qu'on donne tous les mauvais rôles à vos frères africains dans les chants, dans les musiques, peut-être arabes, ou bien les films américains. Pourquoi aujourd'hui, avec le temps, nos dénonciations ont porté les fruits? Mais oui, nos dénonciations ont porté les fruits. Parce que vous ne pouvez pas dire, oh, stop à l'esclavage, et vous acceptez que vos frères sont tous les boys dans les maisons des autres, des blancs. Ça ne se passe pas comme ça. Passe pas comme ça. C'est un garçon qu'on devait boycotter depuis. Ce monsieur devait être boycotté depuis. Parce que tu ne peux pas critiquer la gente féminine, mais oui, et faire toi-même avoir les mauvaises pratiques. Tu dénonces, oui, elle vend le piment, elle vend le rêve aux gens. Au moins, on l'a même vu dans une chambre. On l'a jamais vu dans une chambre. On a même vu une vidéo d'elle dans une chambre. Oui, peut-être tu peux avoir raison. Mais oui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a les magistrats qui vendent le piment même plus que les marchés dans la rue? Et de quoi quand tu fais tes chansons, tu donnes le rôle. Un rôle qui ne mérite pas la femme. C'est elle qui tourne les fesses. C'est elle qui s'habille comme ça avec les seins. Mais voilà le rôle que tu donnes à la femme. Mais oui, tu crois que nous tous on peut faire ça. Nous tous on peut faire ça. Ce que tu fais là, nous tous on peut aussi faire ça. Il y a les artistes qui peuvent le faire. Pourquoi Kosi ne le fait pas? Kosi qui a le talent plus que toi. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi les Stans, les noms ne le font pas? Mais qui t'a critiqué? Donc quand on ne te critique pas, on te laisse dans ta merde, monsieur. Laisse aussi les gens en paix. C'est comme ça. Laisse les gens en paix. Voilà. Il doit se calmer. Arrêtez-moi ça. Vous parlez, oh, il faut les laisser. On ne les laisse pas. Il doit se calmer. Voilà. Et là, c'est parce que je vais faire une vidéo. Parce que là, je vais faire la vidéo, je vais envoyer sur TikTok. Est-ce que ça va prendre là-bas? Parce que vous allez la soutenir la merde. Vous ne dites pas la vérité. Il doit se calmer. Voilà. Il doit se calmer. S'il ne se calme pas là, quand on laisse le petit là continuer. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez comment on a calmé Cabral, non? Cabral Nyamton, non? Vous avez vu comment on l'a calmé, non? Comment il a fui derrière Coco Diamanté. Il a laissé en paix. Voilà. À la guerre, comment à la guerre? Vous croyez que si la Russie était un pays doux là, c'est que les États-Unis les ont attaqués depuis. Mais comme on sait que la Russie n'est pas facile, hein, on envoie les sacrifier, comme l'Ukraine. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Alors, n'importe quoi. Vous faites la promotion des gens et ça se gâte entre vous là-bas. Vous venez faire de l'acharnement en public alors que vous venez embrouiller les gens. On vous prend pour les messies alors que vous êtes des zéros. Vous êtes des zéros. Et c'est bien ce qu'on t'a fait là. Je suis très content. Arrêtez-moi ça. Que à la guerre comme à la guerre. Voilà, à la guerre comme à la guerre parce que lui n'est pas facile. Voilà. Il n'est pas facile. Et vous dites que non, vous dites que non, il a attaqué. Ah bon? Donc quand il s'attaque aux filles là, ce n'est pas la femme des gens. C'est la femme des gens. Hein. Est-ce que c'est Coco Emilia qui l'a invité dans son game? Ah bon? Mais regardez-moi ça, vous êtes une terrible sur la toile. Hein. Quand vous avez de la sympathie pour quelqu'un, vous devenez subitement aveugle. Hein. Moi je ne comprends pas. Tu veux le changement, mais tu encenses les dictateurs. Mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Voilà un garçon qui passe son temps à clasher une femme. Et vous dites que non, sa femme n'a rien à y voir. Mais est-ce que sa femme a déjà fait une vidéo? Mais alors que parfois on voit les publications de cette dernière, comment elle soutient son gars, quand son gars est attaqué. Mais elle peut aussi dire à son gars d'arrêter. N'est pas nous voyons la mère de Apoutou sortir ici là. Papa vous dit que pardon, excusez-moi, pardon. Je ne suis moi pour rien. Voilà, moi je dis toujours à mon fils que voilà, telle chose n'est pas bien. Est-ce qu'elle a déjà fait un jour? Mon ami, je te donne l'autorisation. Je te donne l'autorisation. Le jour que je me comporte mal, clash ma femme. Le jour que je mène un faux combat, mon ami, va, clash là. Elle doit aussi recevoir les balles.
C'est clair. C'est clair. Le jour que je me moque de ton enfant, moque-toi de mon enfant aussi. La vie, c'est ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et ce n'est pas obligé que ça soit la personne qui te réponde. Non. Il peut avoir un sympathisant qui vient dire comme Banga Diaspora. Voilà, tu te moques de tel enfant. Voilà aussi ta part d'enfant. N'est pas tes enfants font comme ça. Mais c'est comme ça. À la guerre comme à la guerre. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. On parle encore comme ça là. Donc voilà un monsieur qui se lève chaque matin. Il tire sur une femme. Une femme, on ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'il a voulu le service de cette femme hier. La capture d'écran est là. Il y a cru que c'était l'amusement. Donc c'est là où je me suis rendu compte que c'est un combat de depuis longtemps. Ils viennent nous détourner. Moi je ne sais pas s'ils sont au service du système. Parce que pendant que vous êtes en train de mourir pour les vrais débats, vous ne verrez jamais les gens comme les Malos. Hein? Vous ne verrez pas les gens comme les Malos. Hein? Tu te bats pour les vrais combats. Hein? Hein? Mais oui. Tu te bats pour les vrais combats. Mais ils sont là, ils font des sorties bizarres. Mais tu te dis comme, dis-moi, hein? Voilà les Camerounais qui sont en prison dans l'illégalité. Mais lui, il est là, il vous flash que l'alcool. Il vous flash la bière. Un artiste, matin, midi, soir. Tu crois que tu es différent de Fally Ipupa? Vous n'êtes rien là. Voilà Maître Gims, il mérite du respect. Maître Gims, faites attention. C'est pas parce que tu as un enfant qui est loin de toi, qui ne t'aime pas. Voilà Maître Gims, qui a la culture occidentale, qui a la culture européenne. Regardez ses sorties ces derniers temps. Il a du talent. Fally Ipupa, quand il place une photo, soit il monte la chaussure, soit il monte l'habit, soit il monte la voiture, soit il monte la maison. La merde comme Malos. Alors que il n'a rien par rapport. Fally Ipupa quoi par rapport à Maître Gims? Mon ami, en termes de musique, chanson, c'est le jour et la nuit. C'est night and daytime. Regardez comment le gars fait des sorties. C'est compliqué. Voilà un gars qu'on doit mettre en haut. Les gens comme les Malos, les Fally Ipupa, c'est le succès à tout prix. Pour eux seuls. Ils s'en foutent des autres. C'est toi qui es artiste africain, congolais. Tu as investi au Congo. Pendant ce temps, l'autre vit en Europe. Il a le talent. C'est l'ami des rois. C'est l'ami des chefs d'État. Il ne joue pas. On le force à être les amis des chefs d'État. Toi, tu es là-bas. Quand tu fais une publication, je vois les gens pas te mettre les likes. Il dit quoi? Il met l'aigle. Il met l'aigle. Il n'a rien dans sa tête. Tout, c'est dans les fesses. Et reins. Fally Ipupa. Il tourne les reins. Il dit cap la merveille. Il s'identifie aux autres. Vous avez vu l'autre faire ça? Maître Gims fait ça? Ça a commencé comment? Mon ami, éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants. Quand je vois Maître Gims, ah oui. Éduquons nos enfants. Si ton enfant veut chanter, mon ami, envoie-le dans une école de musique. Là-bas, on ne dit pas que la chanson, c'est pour appeler le nom des gens. Voilà. Tu vois quelqu'un chante là. Oh, yo, les noms des gens. Voilà Maître Gims qui vit en France. Il a la culture occidentale. Voilà le président français qui décide d'aller dans un pays qui lui est hostile ces derniers moments. L'Afrique est à terre à cause de ces gens. On contacte l'artiste français qui est populaire chez eux, qui a la culture occidentale, même s'il n'a pas le passeport parce qu'on l'a rejeté. Vous voyez, quand on vous dit que c'est les illuminés, c'est les sorciers ou quoi, c'est quoi. Voilà un enfant qui est allé en France peut-être à l'âge de 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas qu'il a la nationalité. Parce qu'on a lu dans sa vie. Quand on vous dit que ces occidentaux sont des monstres, on l'a rejeté la nationalité française jusqu'à nos jours. Le voilà, on l'invite à accompagner le président français au Congo. Au Congo. Vous croyez qu'il viendra pour vos beaux yeux? Vous croyez que c'est les autres qui ont venu vous sauver? Mais il rejette l'offre. Il rejette l'offre. Toi, un artiste minable, Nick comme Magabe, un gars comme Fally, rien dans la tête, tout dans les reins. Quand tu vois quelqu'un qui danse, moi je suis un grand danseur, c'est que vous ne connaissez pas seulement. Moi là, je suis un grand danseur. Mais avec le temps, tu comprends. Quand tu danses trop là, tu n'as plus rien dans ta tête. J'ai arrêté de danser. Allez voir quand je tourne mes reins. C'est pas la qu'on parlait là seulement là. Allez mettre freestyle. Allez danse. Je tourne. Je danse même que je tourne le peronon comme ça en l'air. Je me dépose au sol. Mais j'ai arrêté parce que quand même trop porter le fer là, quand tu es trop musclé là, ça finit par vider tes substances intellectuelles. Ton cerveau, tu es vide. Donc quand vous voyez les gros là, ils sont dans la vie réelle, ils sont forts. Dans la vie réelle, c'est pourquoi j'envoie mes enfants faire les arts, le karaté. Va l'attaquer, il va te broyer avec tes muscles, il te casse.
Ah, tu vas venir là, tu dis, mon fils, quand ici là, tu te couches, tu dors. Tu vas aller voir un gars, un judoka, tu vas venir avec tes muscles là, il prend tes bras là, il casse les bêtises en deux. Il dit que tu es fort, musclé. Musclé c'est qui? Musclé c'est qui là? Ah, tu vas envoyer tes pieds, il prend, il broie. Va attaquer un gars qui fait le kung fu, combien il est mince là? Tout ça c'est le fer, le corps que tu vois là c'est le fer. Envoyons nos enfants là-bas. Envoyons nos enfants à l'école, qu'ils soient éduqués. La vraie. Si l'enfant veut faire la musique, oriente l'enfant. Arrêtons ça. Voilà les gens, ils sont au sommet. Ils n'ont rien dans leur tête. Tu penses que si on met Fally Ipupa dans un débat avec Maître Gims, il y a quoi? Il y a match? Ils vont causer quoi? Mais attends, dites-moi, ils vont causer quoi? Parlons peu, parlons vrai. Mais oui. Ils vont parler, ils vont causer quoi? Si on met Fally Ipupa et l'autre, ils vont causer quoi? Vrai, ils vont causer quoi? Ah, tu vois, un aigle. Montre la chaussure. Oui. Alors que, attends, Maître Gims, donc Fally s'habille mieux que Maître Gims. Quand on parle de Maître Gims, on voit Dadju, son petit frère. C'est toujours la magie. Mais ils ont quelque chose dans la tête. Quand tu écoutes Maître Gims, non. Même si je chante en lingala, mon ami, le gars va t'amener à dormir. Mais c'est seulement des noms dans les chansons de Maître de Fally Ipupa. Les noms seuls t'enlèvent de ton sommeil. Comme Maître les babozanga, les baptistes là. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est la musique. C'est pas la chanson ça. C'est pas la chanson. Donc il faut arrêter ça. Arrêtons. C'est clair. Ils n'ont rien dans la tête. Et c'est le pourquoi nous fabriquons nos leaders. Moi, je vous dis. Fabriquons nos leaders. Si ton fils fait la musique, ton tante Banga Diaspora, on cotise pour le soutenir. Arrêtons aujourd'hui d'adopter les gens qui sortent de nulle part. Voilà, dans un pays comme ça, vous croyez qu'un gars comme Ténor peut faire une publication contre Orange Cameroun? Ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Eux-mêmes, ils ne luttent pas pour leur cause. Un artiste meurt, tu peux pas voir un vieux artiste meurt, tu peux pas voir un jeune artiste contribuer. Il n'assiste même pas à sa présence. Alors qu'on a besoin de toutes ces fusions-là. L'ancien et le nouveau. Pour bâtir un monde meilleur. Mais oui, même si le président Maurice Kamto prend le pouvoir un jour, même si n'importe qui prend le pouvoir un jour, tu as besoin de la consultation des anciens. Parce qu'il y a les informations que tu as besoin. Il y a les secrets que tu as besoin. Mais oui, regardez le fit Tiji Pacha avec Longa Longa, comment c'est beau. Parce que Longa Longa entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, il doit être au milieu. Regardez comment c'est beau. Mais ils sont là chacun de son côté, dispersés. Avec ça, on ne partira nulle part. On va évoluer. Vous êtes malade. Évoluer comment? Avec l'intention là. L'égoïsme total. Regardez en Côte d'Ivoire, comment les gars sont solitaires. Déjà, les gars sont solidaires. Et que les unions. Regardez comment les gars roulent carrosse. Regardez même les simples comédiens roulent en XX. Les comédiens, les simples. Les petits là. Ils roulent en X6. Nouvelle version. Les gars ont les ML. Pendant ce temps, vous allez voir l'autre ici, là, il jubile. Il jubile. Un artiste, la chose la plus facile pour lui, c'est la vie de luxe. Ça ne doit même pas l'impressionner. Hein? Ça ne doit même pas l'impressionner. Mais ici, là, la vie de luxe doit impressionner. Tu sens qu'il ne suivait personne. On sait qu'un artiste vit dans le luxe. Ce n'est pas toi à vouloir montrer aux gens. Mais ça devient votre fonds de commerce. Tu ne te poses pas la question que je vis dans le luxe, mais mes amis font comment? Mes collègues font comment? Ça ne t'inquiète pas. Ta vie seule, ça suffit. Ta vie seule, ça suffit. Vous ne verrez jamais les voir en train d'organiser un concert pour lancer un jeune frère ou bien pour lancer un petit frère. Jamais. En Côte d'Ivoire, ça se voit. Ils sont unis. Quand tel un concert, tu vois, tout le monde partage. Les José partagent. Tout le monde, unis. Unis. C'est vous qui soutenez ces gens-là. Moi, je les laisse dans les merdes, là. J'ai compris depuis un moment que artiste de quoi? Une place, fichez-moi le camp. C'est les autres qui te font. On a de la peine à avoir Internet. Vous les soutenez. Toi, tu faut aller mettre 200 parce que tu veux voir le clash de Pifo et Malox. Et puis quoi? Malox t'a soutenu un jour. Que Malox fasse les concerts. Malox doit aller dans les villes. Tu fais les concerts, tu laisses tout l'argent là-bas. Tu décides que bon, donne aux enfants de la rue. Même 5 francs, tu ne touches pas. Tu organises un comité d'organisation. C'est ça un artiste. Tu dis que bon, telle rentrée, pas les affaires que tu t'assois, tu n'as pas besoin de ton argent. Tu n'as pas besoin de ton argent. Je vais combattre la pimenterie. Toi, tu te conformes dans tes chansons, tes vidéos, c'est conforme.
à ce que toi-même tu dénonces. Tu fais des concerts, on va dans les rues, on sort les femmes de la rue, dorénavant. Et il y a des femmes qui vont accepter avec visage, d'autres le visage floqué, d'autres en mondovision, anciens prostituées de la rue, qui se conforment à la vie réelle à cause de malheurs. Voilà un vrai combat. Voilà des vrais combats. On s'assoit pas là et dit que non, mon ami, dans un pays très pauvre et très endetté, qu'est-ce que tu as fait pour aider ceux-là qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école? Il y a les enfants là, connais qu'il y a les combats quand tu mènes et que tu ne trouves pas la solution. Sache que toi, ta vie, tu la mets en danger. Tu mets ta vie en danger sans connaître. Il ne suffit pas de dénoncer. J'avais dit à mes frères et sœurs, c'est quoi je te dis? Je suis content de mes fans. C'est pourquoi je profite, je dis merci à Loclou, à Nadine Biancha, à tous celles-là, à Nadège, à tous mes frères de Mbanga Diaspora, à Vicky, à tous les gars qui me soutiennent, à Marc, à Serge, Elton. Tous ces gens, vous êtes tellement nombreux et jeunes. Toutes ces personnes-là de près ou de loin, hein, à Fidèle. Mais oui, toutes ces personnes de loin, de près ou de loin qui me soutiennent dans le combat, parce qu'il ne sert à rien de s'asseoir derrière son écran, crier, crier, crier. Non, de voir jamais aller aider quelqu'un. Et quand vous partez aider, c'est de la récupération. Non, ça doit être constante. Les actes doivent être constants, surtout quand on est une personne publique. On doit avoir un bureau ouvert quelque part, que les cas sociaux, concernant cas sociaux, voilà, pour faire les dons, voilà. Un jour, Malheur se lève, chaque 2 mois, Malheur doit se lever. Et l'argent là, on ne te demande pas que ça sort de ta poche. C'est l'argent des concerts. C'est avec ça, ce genre de comportement-là que le peuple avance. Mais oui, c'est avec ce genre de comportement que le peuple avance. Tu vas voir, les autorités vont t'accompagner dans cette lancée. Regardez la reine galloise. Regardez la reine galloise. Regardez la reine galloise. Est-ce que c'est le clash? Est-ce qu'elle a besoin? Non. Quand tu as déjà un nom, quand tu as déjà une communauté, on t'accompagne. Quand moi-même j'ai commencé Mbanga Diaspora, j'ai mis de mon argent. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus de mon argent. C'est l'argent que vous me soutenez avec. Et je vous demande de continuer à me soutenir. Mais oui, soutenez-moi. Voilà le numéro Orange Money. Voilà le numéro MTN Money que je vais épingler tout à l'heure là. Mon numéro Orange Money, c'est le 683 40 97 55. Voilà mon numéro Orange Money. Voilà mon numéro MTN Money, 683 40 97 55. Et mon Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Il y a le PayPal aussi. Voilà. Il y a le lien PayPal qui est là, que j'ai épinglé. C'est comme ça. Pourquoi? Voilà le forage qu'on a fait en banque. Pourquoi c'est mon argent? Non. Bien beau, j'ai mis beaucoup de mon argent. Mais le reste, c'est les cotisations des membres et les followers. C'est comme ça. Les Vicky, les dignes, tout ça. Tu vois, les couples viennent, ils te donnent 300 000, te donnent 200 000, d'autres te donnent 500 000. L'autre, je suis parti voir la maman, c'est là que ma panne avait monté sur la toile là. Je suis parti là-bas. Moi-même, j'avais ma part. J'ai mis. Les autres ont cotisé. Le lendemain, m'appelle, me dit qu'il y a encore quelqu'un qui a envoyé 200 000. Voilà une femme qui reçoit plus de 500 000. Juste parce que tu utilises de ton audience. Et c'est comme ça l'artiste. Et là, si chaque jour dans vos bars, vous emmerdez les gens, on s'en fout de ça, mon ami. Tu connais combien de Camerounais sont en chantier? Tu connais combien de personnes sont en chantier là? On s'en fout de ça. C'est pas ça qu'on mange. Voilà, c'est pas ça. Avec le temps, on a compris. Ils sont là pour enfumer les gens. Ça sert à quoi si, mon ami? L'image d'un artiste, ça s'accompagne avec d'autres artistes. L'image d'un artiste, ça s'accompagne avec d'autres artistes et les gestes qu'il apporte. Avec d'autres artistes. Si tu es un artiste, tu dois souhaiter que tes autres vivent bien. Tu dois chercher à montrer aux autres que voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Tu dois tirer la main des uns et les autres. Tu ne dois pas être là que c'est pour flasher les choses, non. On voit au Nigeria comment quelqu'un commence en bas. Il devient tellement puissant. C'est l'union des autres. Les autres ouvrent les portes aux autres. C'est pourquoi, malgré que tu classes dans les noms, lui-même il n'est pas différent. Mais il a eu la chance que grâce à lui, il a propulsé le rap camerounais de très loin. Il a été chanceux que c'est sur lui. Mais il n'est pas le meilleur. Il n'est pas le meilleur. Vous-même conformez-vous à la fin de ce que je veux dire. À la fin de ce direct, je vais dire, vous-même conformez-vous. Mon gars, j'étais un délinquant, j'étais, comme tu dis là, j'étais tout. J'étais même un escroc, j'étais même un bandit, j'étais tout, j'étais même un depso. Mais je ne suis plus ça. Hein? Voilà. C'est vous qui êtes en train de dire que oh, oui, j'accepte. Dites tout ce que tu vas dire. Mais le plus important, je ne suis plus. Je ne suis plus ça. Parce que c'est ce que vous voulez entendre, non? Comme Mbanga Diaspora, oui, peut-être j'accepte même. J'accepte, comme tu dis. Non, lui-même là, oui, j'étais.
Jeter. Mais que chacun se conforme. Conforme-toi. Ah oui, que chacun se conforme. Que oh, il est. Oui, peut-être j'accepte même. Peut-être j'étais même un depso, comme tu dis. J'ai vendu mon derrière. Mais qui t'a dit que je refuse? Mais que chacun se conforme. Bah oui. Bah, tu te conformes alors. Ah, c'est toi qui es là qui critique les autres. Mais tu fais la même chose. Non, nous devons nous conformer. Voilà. Nous devons nous conformer. Alors, voilà pourquoi parfois, il y a un blogueur ivoirien que j'accepte souvent. Il accepte tout ce qu'on dit sur lui. Voilà. Mais parfois, il vous montre le contraire. Que ce n'est pas ce que vous pensez. C'est ça le problème. Donc, que chacun de nous va quelque part et pose des actes bien. Voilà Patricia Mbo. C'est toi. Voilà une soeur qui était au Cameroun tout récemment, Patricia. Hein, de Mbo. Voilà, la fille Mbozi là. Voilà. Elle m'a aidé aussi. Cette dame, au grand cœur. Elle m'a aidé. Elle m'a donné 50 €. Voilà, j'ai cotisé pour aller à l'anniversaire. C'est ce que vous envoyez parfois là. Voilà. C'est parce que vous cotisez. Ça m'encourage, je mets le carburant, je cherche, j'appelle mon équipe, on rendre visite, on donne même 200 000 à cette personne. C'est comme ça que nous devons évoluer. Ça va être cette mentalité qu'on doit construire notre pays. C'est comme ça. Vous allez vous connaître seulement que c'est sorti chaque jour, crier. Mais ça sert à quoi de parler si on ne passe pas à l'acte? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de crier si on ne passe pas à l'acte? Parce que c'est l'acte qui fait ce qu'on dit devient réalité. On passe de la parole à l'acte. Si tu passes ton temps à crier, à rester sur les cris, sur la parole sans passer à l'acte, on appelle ce que tu veux faire, on appelle ça de l'acharnement. C'est l'acharnement. Tu veux effacer un concurrent pour rester seul dans le game. C'est pourquoi j'ai dit, Malox est un égoïste. On appelle ça de l'égocentrisme. Tu cries sur une fille parce qu'elle a le vent en poupe. C'est-à-dire, pour te faire connaître, il faut tirer sur elle. Ça veut dire que la personne avait raison. Que tu as fait ta carrière que sur Stan Leno, en clashant Stan Leno. Bien beau, lui-même, il n'est pas facile parce que lui, il nargue les gens. Il ne clash pas les gens, mais il nargue les gens. Mais, tu n'es pas différent de lui. Parce que tu as passé toute ta vie à clasher sur lui. Parce que je me souviens à l'époque, tu avais dit qu'il est la honte du rap camerounais. Mais toi, alors qui es rappeur, qu'est-ce que tu as fait? Tu vends que de l'alcool aux gens. C'est bien, c'est ton business. Mais arrête d'emmerder les gens. Arrête d'emmerder les gens. C'est parce que vous achetez les produits que moi je m'en sors. Voilà les produits. Pour tous ceux et celles qui souffrent de la calvitie, chute de cheveux et qui veulent beaucoup de barbe. Voilà le produit. Voilà le produit. On a le stock de ceci, rien qu'au Cameroun. Tu souffres de la calvitie, chute de cheveux, barbe. Voilà. Voilà le produit. Voilà le produit. Pour tous ceux et celles qui souffrent de l'éjaculation précoce. Alors c'est bien, hein? Pour les hommes qui sont infertiles, là. Voilà, qui veulent être fertiles. Voilà le produit. Vous savez aussi que même pour enceinter sa femme, il faut que le truc là soit bien debout et que ça mette long. Ce qui sort au début là, ce n'est pas le vrai suprême. Parfois on accuse une femme d'être stérile alors que c'est l'homme qui est stérile. Donc voilà le produit. Voilà ce qui va vous donner l'enfant. Voilà. Parce qu'il faut bien teindre. Ton bit doit bien teindre. Quand ton bit a bien teindre là, ça pousse. Ça pousse le ndje. Ça va loin jusqu'à là où il y a l'enfant. Voilà. Voilà. Parce que la femme a la place là où elle procure l'enfant, là où l'enfant entre. Quand le bit est arrivé là-bas, ça capte, ça bloque. C'est comme l'aimant. Donc voilà. Voilà le produit. On appelle ça le Super Love best-seller. Voilà. Le best-seller. Donc voilà, on a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Voilà. Si tu as besoin, tu me contactes au 683 40 97 55. Voilà. En commençant par plus 237, le code du Cameroun. Je vais te passer le contact de mes partenaires qui sont en Allemagne, France, Italie, Belgique, États-Unis. Voilà. On a le stock dans ces pays-là. Et si tu es ailleurs, il n'y a pas de problème. Et si tu as quelqu'un au Cameroun qui peut monter avec, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Un bon produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. C'est préventif et curatif. Voilà. C'est un produit, tu te soignes avec et tu ne dépends pas de ça. C'est très bien pour la santé. C'est un produit bio. Fait à base de plantes naturelles. Ça vient de l'Asie du Sud-Est. C'est un produit qui a eu le prix. Ça a 5 étoiles. Ah, le produit.
Donc, je te conseille ceci. Essaye, tu vas voir. Parce que si tu ne soignes pas l'éjaculation précoce, voilà, ça va te causer ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle est très, très dangereuse. C'est une mauvaise maladie. Et la faiblesse sexuelle, c'est le manque de confiance en soi. Parce que dès lors que tu sais que tu ne peux pas satisfaire une femme, automatiquement, ça te touche la tête là, le cerveau. Et là, quand le cerveau souffre, c'est le bas là qui a des problèmes. Donc voilà la solution à ton problème. L'éjaculation précoce. Très facile à utiliser. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Et les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Et je te dis bien que la quantité n'est pas la qualité et la qualité n'est pas la quantité. Donc ça veut dire que quoi? Les 6 sachets là, tu peux utiliser ça en 3 semaines. Parce que quand tu utilises un sachet là, mon gars, à moins que tu vas téer sur l'angara, elle va confirmer. Voilà. À moins que tu vas la chouma, elle va confirmer. Elle sera satisfaite. Et la différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, quand il vieillit, sa verge lâche. Il jouit rapidement. Et quand il a les moyens, il a ce qu'on appelle le trop plein. C'est le pourquoi il jouit rapidement. La femme, quand elle vieillit, son orgasme se retire plus proche et ça va plus loin. C'est le pourquoi il faut trop cogner. C'est pourquoi c'est important de faire toujours les préliminaires à une femme de plus en plus âgée. Voilà. Parce que si tu montes sur elle pour dire que tu vas... Non, pas facile. Il faut les préliminaires sur une femme âgée et il faut mettre un peu long sur elle pour qu'elle jouisse. Sinon, il faut utiliser ceci si tu n'as plus la force là. Et sache que tu n'as plus la même force que quand tu avais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Aujourd'hui, tu as 35 ans, tu as 40 ans et tu es multimillionnaire. C'est aussi ça. Ah, les problèmes de la vie sont au-dessus de toi. Donc voilà. Et là, je vous présente ce produit-ci là. Le produit pour tous ceux qui souffrent de l'acide urique. C'est-à-dire la goutte. Tu te lèves le matin, tu as de la peine à mettre les pieds au sol le matin. Ça picote, ça chauffe, ça fait tellement mal. Tu as de la peine à arrêter le verre avec ta main comme ça là. Parce que les articulations font mal. Ta paume de main, ça picote, ça chauffe. Voilà. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent de la goutte. Je te conseille ce produit-ci là. Donc voilà. Tous ceux qui souffrent de la goutte. Donc on a le stock en France et en Belgique. On a le stock en France et en Belgique. Voilà. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 97 55. Voilà, je réponds à WhatsApp à ce numéro. Thank you.